Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des achats utiles ou pas pour tout ce qui est dans la salle de bain, donc pour bébé, mais tout ce qui est pour la salle de bain. Autour de la salle de bain, j'ai sélectionné quelques achats les plus achetés en tout cas sur mon petit livre ici. J'en ai fait une petite liste et je vais vous dire mon avis dessus. C'est parti. Alors, le thermomètre fils. Ah, fesses. Mon Dieu, je sais pas me relire. Thermomètre pour les fesses. Alors oui, c'est indispensable. Ben oui, c'est indispensable hein, depuis la naissance. C'est mieux de le prendre normal pour les fesses, enfin qui peut aller dans les fesses, avec un petit écran digital. Ça va très bien. Je crois que ça coûte dans les 7 euros, 8 euros maximum. Et c'est très bien. N'achetez pas, enfin, je déconseille d'acheter, vous savez, avec les lasers pour le front, les oreilles, etc. J'en ai acheté 2, j'ai jamais compris. Je les ai même fait faire diagnostiquer, on va dire, par mon pédiatre. Mais voilà quoi, non, laisse tomber. Chaque fois, ça passe de 36 à 37 à 38 à 36 à la même fois quoi. Je réessaye plusieurs fois. La température, elle monte et elle descend. La température. Donc voilà. Donc prenez donc un thermomètre normal qui va dans les fesses. Donc parce que la température que vous mettez sous le bras, il faut toujours rajouter plus 5 ou plus 9 degrés. Donc voilà, franchement, pour être fixe sur la température, c'est mieux de le mettre directement dans les fesses de bébé. Donc voilà, les cotons maxi carrés. Alors oui, c'est indispensable pour ceux qui utilisent le liniment et c'est mieux d'utiliser le liniment maison. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous dire la recette. Donc pour le liniment maison, c'est plus économique, etc., etc. Et en plus, c'est plus biologique. Donc voilà. Donc voilà, le liniment maison. Donc comme je viens de vous dire, j'ai fait une vidéo là-dessus pour le liniment maison de comment faire la recette. Sinon, vous pouvez prendre celle du commerce, mais franchement, il y a grave des trucs chimiques dedans. Et voilà. Mais sinon, si vous êtes dans l'urgence, achetez-le. Et puis, c'est tout. N'allez pas voir ma vidéo. Et puis, c'est tout. Ensuite, les lingettes. Donc, les lingettes, moi, je déconseille. Mais c'est mieux d'en prendre 1 ou 2 paquets, de le mettre dans la poussette. On sait jamais si un jour vous oubliez de mettre le liniment, le coton, etc. lors d'une sortie ou quoi. Et de toute façon, même pour la bouche ou quoi. Voilà, c'est en cas d'urgence, en fait, en cas d'urgence. Donc voilà, en cas d'urgence, vous utilisez les lingettes. Moi, l'urgence ou pas, je les utilise pas. Après, je les utilise pour les fesses de ma fille qui a 4 ans. Pour éviter les papiers toilettes, etc. Donc voilà. Allez voir ma vidéo. Hein. Donc voilà. Matelas allongé. Oui, les matelas allongés, c'est utile, mais c'est pas indispensable parce que vous pouvez mettre une serviette sur le lit. Ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez très bien changer votre enfant si vous mettez une serviette sur le lit pour protéger donc du caca, des pipis, etc. Mais c'est mieux d'acheter un petit matelas allongé. Donc voilà. Mais c'est pas indispensable. Donc pour le redire et le redire. Ensuite, une baignoire. Une baignoire, oui. Il y en a, ils disent que c'est pas vraiment indispensable parce que vous pouvez le faire dans la grande baignoire. Donc, sachant que la grande baignoire qui est dans votre salle de bain est faite pour les adultes et non pas pour les bébés, d'accord? Ça évite déjà de prendre quelques trucs. Enfin, moi, déjà, dans une baignoire normale, je la désinfecte à chaque fois avant les lavages. Enfin, je la désinfecte, je la lave, quoi, avant les lavages. Donc voilà, c'est mieux de prendre une baignoire et je conseille très fortement la baignoire avec support debout et avec le petit tuyau d'évacuation. Vous aurez moins mal au dos et vous pouvez tenir votre enfant, jouer avec lui et très bien parce que vous êtes debout et vous n'êtes pas à genoux. Donc voilà. La meuf qui s'énerve toute seule. Donc voilà. Ensuite, le transat donc allongé pour bébé qu'on met la plupart du temps dans les baignoires ou parfois il y a des baignoires même qui ont le transat intégré. Moi, je l'ai acheté 2 fois. Et je l'ai acheté pour rien. Je vous le dis, ne l'achetez pas. Pourquoi? Alors déjà, on dit que ça facilite la chose à la maman. Pas du tout. Déjà pour lui laver le dos, pour lui laver les fesses, etc. c'est grave galère. Ensuite, le bout
qui est en bosse, hein, une sorte de bosse qui se met entre les jambes donc de bébé pour qu'il ne glisse pas. Moi je trouve que c'est pas bien parce que ça peut lui faire mal. Donc voilà, pour moi c'est mon avis personnel. Moi je trouve que c'est pas utile du tout et c'est mieux qu'un bébé en fait il soit entièrement dans l'eau comme on vous apprend à le faire dans les maternités. S'il l'utilise pas dans les maternités, je trouve que voilà, c'est pas vraiment utile. Hein. Donc ne l'achetez pas. Tenez votre bébé avec votre main, votre bras quoi. Vous le tenez, vous lui faites sa douche, il sera entièrement dans l'eau, il sera pas au froid et il aimera ça. Et le bébé de toute façon aime bien l'eau et aime bien se baigner. Donc voilà. Ensuite, le transat assis. Vous savez, le transat, une sorte de chaise qui se ventouse dans la baignoire et qu'on met dedans le bébé assis quand il s'assoit tout seul. Donc déjà, s'il s'assoit tout seul, ce truc-là ne sert à rien parce que moi, je l'ai acheté pour mon premier enfant et à chaque fois qu'elle se balançait en arrière, et ben le transat, les ventouses, il ne servait plus à rien, il se balançait avec elle. Donc non, je trouve que c'est pas utile et même un peu dangereux. Donc voilà. Ensuite, les shampoings, etc. Ben, bien sûr, hein, je sais pas pourquoi je l'ai écrit, mais bon. Des shampoings, etc. Oui. Spécial bébé. Ah oui, peut-être les shampoings spécial bébé et pas ceux des adultes. Donc moi, oui, je trouve que oui, c'est indispensable jusqu'à au moins 1 an. Parce que le bébé a une peau qui n'est pas mature et une peau très fragile. Et en plus, qui peut être plus allergique qu'un enfant normal qui a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et c'est parti. De l'eau nettoyante. Donc de l'eau nettoyante, non, je trouve que c'est pas utile du tout. Après moi j'en ai, je l'utilise très peu parce que ça irrite la peau de mes enfants. Donc voilà, je vois pas l'utilité en fait. J'ai des bouteilles qui sont pleines, qui sont là et voilà. Puis c'est tout quoi. Allez, c'est fini pour cette vidéo. Merci de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé, de commenter sur cette vidéo, sur les achats utiles ou pas, sur les achats que vous avez achetés et que vous avez regrettés. Donc voilà, comme ça les autres personnes qui regardent ma vidéo sauront et liront vos commentaires et sauront donc ce qui est utile ou pas. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Snapchat, donc le Snapchat à les mouches qui sera aussi en description. Et voilà, bisous bisous.